Merci Madame la députée. Pour le groupe LIOT, Madame Béatrice Descamps. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame, Monsieur, Président de commission, Monsieur rapporteur, chers collègues, l'année 2024 sera une grande année pour le sport et pour la France, avec l'organisation à Paris des JOP. Ce grand honneur qui nous est fait entraîne avec lui de nombreux enjeux de taille qui n'entrent pas tous dans le contexte du budget que nous examinons aujourd'hui. Ce budget, logiquement en hausse au vu des défis qui nous attendent, se doit d'englober également dans une dynamique globale, comme seul un événement comme les JO peut impulser l'ensemble du monde sportif et associatif. Or, pour nos associations, des difficultés subsistent encore. Face à l'ensemble de ces enjeux, notre groupe regrette l'absence de prise en compte des propositions constructives réalisées par les oppositions lors de l'examen de ce budget en commission. On regrette en effet le manque de débat qui ne correspond pas à l'importance des enjeux de cette mission. Parmi les difficultés rencontrées par le monde sportif, on peut citer en premier lieu la conséquence de la flambée des prix de l'énergie qui force les collectivités territoriales, déjà grandement fragilisées, à compenser ces coûts pour maintenir ouverts les équipements sportifs et les salles municipales. Je répète aussi chaque année que certains territoires, notamment en milieu rural, sont sous-dotés en infrastructures sportives, ce qui constitue une véritable inégalité dans l'accès au sport, malgré l'effort que je reconnais volontiers du dispositif 5000 équipements, qui est bien sûr bienvenu. Il est important, quand on parle d'équipements sportifs en zone rurale, de ne pas raisonner en termes de distance kilométrique, mais en termes de temps de trajet. Un village peut se trouver à 15 km d'une piscine, ce qui peut sembler peu, mais si le village n'est pas desservi par les transports en commun, c'est quasiment toujours le cas. On peut parler effectivement d'inégalité d'accès au sport. Une véritable réflexion transversale doit être menée sur la question de la mobilité et de son rôle crucial pour la jeunesse, la vie associative et le sport. Nous saluons bien sûr le renforcement du passeport et son extension à de nouveaux publics. Le sport en milieu scolaire doit également être renforcé. Si nous saluons le dispositif 2 heures de sport supplémentaires au collège, nous regrettons que cette mesure ne touche que 2700 collèges et appelons à accélérer son déploiement. Nous aimerions également connaître la raison pour laquelle le gouvernement se refuse, sauf erreur de notre part, à utiliser plus fortement les taxes prélevées par l'État sur les jeux et sur les paris sportifs, qui pourraient pourtant permettre de financer le sport lui-même et notamment le sport amateur. Nous souhaitions d'ailleurs à nouveau l'augmentation significative du FDVA. Vous nous avez un peu rassurés, Madame la Ministre, et nous nous en remercions, car n'oublions pas que les associations sont vecteurs de santé par le sport, d'enrichissement par la culture, de joie par l'animation, de générosité par l'entraide et surtout de liens sociaux, de liens humains dans une société où de plus en plus de personnes sont en situation d'isolement. Une attention particulière est apportée également sur la prévention des risques cardiovasculaires chez les jeunes athlètes et chez les sportifs amateurs. Nous porterons des amendements en ce sens. Enfin, concernant le volet jeunesse de cette mission, jeunesse qui nous engage et nous honore, il y a également des chantiers qui demeurent en attente. L'approfondissement des politiques en faveur de l'animation, la démocratisation des vacances. Notre groupe salue d'ailleurs la mise en place d'un pass colo que nous avions défendu par voie d'amendement l'an dernier et qui avait été alors rejeté. Nous continuerons de proposer une prise en charge intégrale par l'État des coûts de formation pour l'obtention du BAFA et appelons
à un soutien renforcé au Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire pour aider les collectivités à organiser des séjours collectifs. Enfin, concernant l'augmentation des moyens consacrés au service national universel, nous supposons qu'elle va dans le sens d'une plus grande universalité du dispositif. En effet, toute la qualité du SNU consiste en sa capacité à fédérer des jeunes issus de tous les territoires, de tous les milieux. Pour l'heure, il peine peut-être à aller chercher des jeunes isolés, en défiance ou en perte de repères, pour lesquels la question de la cohésion nationale serait justement la plus pertinente. Ce sera là un enjeu majeur auquel notre groupe sera attentif suite à cette augmentation de crédit. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon, c'est M. Patriélétus qui fait son entrée.